2 years ago, Sami Bhatti won the Belgian Regional Kung Fu Championships. A few years earlier, he went to China to train with the famous Shaolin Temple monks, and he also featured in a few Chinese films and on TV. Le Kung Fu est très vaste et très compliqué. C'est très fort mental aussi et physique. Pour avoir une maîtrise de cet art, il faut des années, des années et des années. Et donc ça, c'est pas en quelques mois, en quelques années qu'on va arriver à la perfection de cet art, parce que c'est un art très compliqué. Donc les gens qui pensent que je vais faire 2, 3 mois ou 4 mois ou un an, ça ne suffit pas. Ça, c'est une vie. Et une fois qu'on a compris ce système, qu'on se dit, voilà, ça m'appartient, ça fait partie de ma vie, et c'est là qu'on progressera. Sami Bhatti dedicates most of his time to martial arts. He was born in Brussels in 1982 to a Pakistani father and a Spanish mother. Since his childhood, he has always had a great passion for martial arts and started practicing at the age of 13. C'est par les films. À l'époque, il diffusait beaucoup de films d'arts martiaux et c'est comme ça qu'au fil du temps, j'ai regardé. C'est un amour qui s'est créé pour les arts martiaux. Et alors, mon père, il le savait et il s'est dit, pour mon anniversaire, à l'âge de mes 18 ans, il m'a offert un billet de voyage pour la Chine. Il a dit, mon fils, vas-y, accomplis ton rêve. Quand je suis parti pour un mois, c'était phénoménal, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire, j'ai adoré. Et je me suis dit, après mes études, c'est sûr que je vais repartir là-bas. After his studies, he left again for China to study at the Shaolin Temple in Dengfeng in the province of Henan, reputed to be the #1 temple under heaven. He was able to study there for a few months thanks to his contacts he had made during his first visit to China. He continued to study for a further 3 years at a Kung Fu school in Dengfeng. Au début, c'est très dur. Parce qu'en plus des entraînements, la nourriture, les gens, la façon de penser et tout ça, donc ça joue un très grand rôle. Et il faut être courageux, il faut avoir un but, avoir de l'ambition pour réussir. Il faut être réaliste en fait. Quand on était à l'école, je m'entraînais en fait 8-9 heures par jour. Et après les entraînements, il y avait les Chinois qui venaient en fait parce qu'il y avait aussi beaucoup des petits élèves, des petits enfants. Et alors ils venaient chez moi, ils commençaient à jouer, ils essayaient de parler avec moi, de communiquer. Et donc c'est comme ça aussi que j'ai vite appris le chinois. Sami still divides his time between China and of course Belgium, where his father owns a night shop. Voilà, ici donc c'est le commerce de mon père et pour le moment donc c'est moi qui prends les affaires en main. Mais en fait pourquoi je suis revenu ici en Belgique, c'est parce que voilà, comme je l'ai dit, je reprends le commerce de mon père. Et donc c'est une aide aussi que je fais, mais ça veut dire que je garde aussi le contact là-bas avec la Chine et je garde aussi le contact ici avec la Belgique. He even met his wife at the Kung Fu school and later moved with her to her hometown of Huangshan in the province of Anhui. They opened a martial arts school there 2 years ago and have been working there ever since. On s'est dit bon, on va ouvrir une école là-bas et alors on a fait tout le nécessaire pour ouvrir une école et voilà, donc jusqu'à aujourd'hui ça fonctionne, ça fait déjà 2 ans et demi que le club il est ouvert. On a plus ou moins 150 à 200 personnes, je veux dire, de membres qui font le kung fu, le taekwondo, qui s'entraînent aussi au fitness. Sami is even a celebrity in China, having appeared in a soap series, a film and talk shows for local television. 不见不平，大道相助，我爱中国功夫。谢谢你们，希望你们很喜欢我的节目，再见，拜拜。Sami is now training for the national Belgian Kung Fu competitions coming up in November. He's still looking for a manager and trainer.